Il est actuellement 4 heures du matin et preuve à l'appui. Et je viens de voir l'épisode 2 de la saison 2 de Loki. Alors je l'avais déjà vu, mais j'avais besoin, afin de vous faire cette vidéo dans les meilleures conditions, de le revoir. Parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai oubliées lorsqu'on a été invité par Disney et je les en remercie. On les a enchaînés, donc j'avais oublié ce qui était dans le premier et dans le deuxième, vu que c'était à la suite. Et j'ai adoré cet épisode 2, je l'ai trouvé bien meilleur que l'épisode 1, même si on se pose quand même pas mal de questions, on n'a pas de réponse et c'est normal, étant donné qu'on n'est que sur l'épisode 2. Et sachez qu'afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant la suite de la saison 2, en partie sur l'épisode 1 et 2. Dans le cas contraire, tu risquerais d'être spoilé et puis pauvre fou. Mais je dois dire que je suis trop content de retrouver le Marvel que j'aime. Parce qu'il est vrai que ces derniers temps, ce n'était pas ça. Là, ça fait du bien. C'est dans la continuité, je le rappelle encore une fois, mais dans la continuité de la première saison. Et on a des thématiques qui sont très intéressantes. Là, en plus, on sort de la TVA. Il y a un petit peu plus d'action. Bien que l'action du côté de Loki, ce n'est pas forcément ce qui a primé dans cette saison 1 en tout cas, hein, puisque je vous rappelle que l'action n'était que à la fin de l'épisode 3 avec Lamentis. Épisode 4 à la limite juste avant d'aller dans le néant. Et après, je crois, ouais, peut-être le combat Loki-Sylvie vers la fin dans l'épisode 6. Au-delà de ça, on n'est pas trop sur de l'action sur ce genre de série, puisque ce sont des séries, en tout cas surtout pour Loki, qui vont servir par la suite des films, mais des films qui vont supposément être très utiles par la suite. Il est vrai que The Falcon and the Winter Soldier teasait le futur Captain America, Brave New World. On sait que WandaVision teasait Doctor Strange et c'était hyper intéressant, bien évidemment. Miss Marvel tease The Marvels, mais là, on a du Loki qui nous présente un antagoniste qui sera le méchant d'Avengers. Donc, évidemment, c'est la série à voir. Alors on peut faire l'impasse sur certaines séries, mais Loki, ça risque d'être très compliqué si les gens ne la regardent pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont évoquées. Alors bien sûr qu'ils vont trouver une petite pirouette en se disant, bon, on va essayer de rappeler ce qu'il s'est passé dans la série, mais brièvement pour que les gens ne soient pas totalement perdus. Et c'est notamment ce qu'ils ont fait avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où on a le dialogue entre Doctor Strange et Wanda, où Doctor Strange dit je ne suis pas là pour Westview. Les gens qui n'ont pas vu WandaVision se disent bah Westview c'est quoi? Et boum, ils revoient la série WandaVision. Et là ils ont un petit peu plus de contexte, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu Doctor Strange 2 sans pour autant avoir vu WandaVision. Là pour Loki, ça va être très compliqué parce que ça parle de multivers, ça parle de temporalité, ça parle de Kang et de tous ses variants, de Loki également, comment est-ce qu'il peut revenir, sachant que la dernière fois, sans compter les séries qu'on l'a vu, c'était dans Quantum Mania bien sûr, dans la scène post-générique, mais au-delà de ça, c'était dans Avengers Endgame, donc il y a pas mal de choses qui changent depuis. Et pour moi, cette série est extrêmement utile. Alors, bien sûr, cet épisode, alors je ne dirais pas que c'est un épisode filler parce qu'on en apprend énormément, et de toute manière, la série Loki nous a montrer que tu peux avoir des fillers mais qui sont bons. C'était le cas pour la Mantis, épisode 3. Alors moi, j'ai pas forcément été le plus friand, mais je trouve que ça fonctionnait quand même plutôt bien dans ce que cela voulait raconter. Et j'aime beaucoup le développement de Loki. Alors j'aime beaucoup le développement de Loki, notamment par rapport au fait que on continue d'avancer sur le personnage. Et sachez que par ailleurs, j'avais une conversation hier avec Eddie Ogba, donc qui a notamment travaillé sur pas mal de films Pixar. Donc voilà, vous l'avez possiblement déjà vu sur la chaîne dans des lives ou même dans une discussion avec Anto sur Buzz l'éclair, mais on avait parlé brièvement de Loki et il m'a dit en fait ce que j'aime beaucoup dans le personnage, c'est que on n'est plus sur ce qu'il y avait auparavant, c'est-à-dire qu'on peut découvrir le personnage de Loki avec la saison 1 de Loki sans pour autant avoir vu ce qu'il y avait auparavant. Et ça, je trouve que c'est un point de vue qui est assez intéressant parce que ça peut être dans ce sens-là, mais également dans le cas contraire. C'est-à-dire que par exemple, Anto, lui, dans son cas, préfère l'ancien Loki et aussi peut se dire que ce qu'on a actuellement, en fait, ce n'est pas utile. Parce qu'il est vrai que ce n'est plus vraiment une série sur Loki, le dieu de la malice, même si ce qui est très intéressant, c'est qu'on va mélanger justement tout cela dans cet épisode 2, et d'où le fait que je pense que ça peut allier les deux camps, ceux qui aiment le nouveau Loki et ceux qui aimaient l'ancien. Mais je trouve qu'on part plus sur on avait besoin d'évoquer la TVA, donc on va utiliser un personnage qu'on peut réutiliser, comme Loki, et qui est très populaire.
Et ça a fonctionné dans le sens où on n'est plus trop sur des liens avec Asgard. Alors dans la première saison, on avait le lien avec Thor, avec les différents Loki dans le néant, mais également avec Sif dans un des épisodes où on revenait sur un ancien moment qui était compliqué pour lui, etc. Bref, c'est assez intéressant de voir comment le personnage évolue. Et je trouve que c'est bien d'avoir ramené un petit peu ce côté magique parce que je vous rappelle que lorsqu'on est dans la TVA, et la quasi-totalité de la série Loki pour l'instant se déroule dans la TVA, eh bien dans ce lieu, nous n'avons pas la possibilité d'utiliser nos pouvoirs, on ne peut pas utiliser des artefacts magiques, d'où le fait que les pierres de l'infini qui ont été tellement plébiscitées lors des 3 premières phases servent de presse-papier du côté de la TVA, notamment dans le tiroir de Kazé dans la saison 1, épisode 1, si je ne dis pas de bêtises. Et ce que j'aime bien, c'est que là, on sort de la TVA, donc on va à Londres en 1977, où on découvre donc Brad Wolf, qu'on avait déjà vu auparavant, donc c'est X5, donc ce guerrier, enfin en tout cas ce minuteur, entre guillemets, qui bossait pour la General Docs. Donc on sentait qu'il y avait un lien extrêmement bizarre entre les deux. Est-ce que c'était son fils? Est-ce qu'ils avaient un lien amoureux? Ou est-ce que juste ils étaient très tactiles? C'est possible aussi. Mais là, on comprend pourquoi est-ce qu'il a agi de cette manière-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va avoir un mélange de, bah en fait, qu'est-ce que vous me reprochez? Parce que ce que j'ai fait, c'est ce que vous voudriez avoir, que ce soit pour Mobius, que ce soit pour Loki, ou que ce soit même pour B15, qui justement, elle prône le côté où bah il y a des branches qui ont été créées, il faut réussir à trouver le côté où tout le monde peut survivre. Il faut pas tuer les gens, même si, bon, on comprend que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Donc, il y a aussi ce paradoxe de, bah en fait, j'ai changé, mais là, vous me reprochez de changer. Parce que, bien sûr, ça déroge à la règle de la TVA. Et ça, c'est intéressant parce que X5, il est décrit comme un très grand professionnel, etc. Bien sûr, donc il se fait appeler Brad Wolf. Alors, on fera les détails cachés ou pas, hein, parce qu'il y a pas forcément que des détails cachés, il y a aussi des détails tout courts, hein, notamment quand on parle de Tony Stark, mais son film qui s'appelle donc Zaniac, c'est un personnage qui existe réellement du côté du MC, enfin du MC ou en tout cas de Marvel dans les comics. Donc voilà, une petite référence plutôt intéressante. Alors sachez, pour la petite anecdote, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais alors il y a un détail caché qui n'a visiblement pas été gardé au montage, mais vous savez la scène où on découvre pour la première fois donc Brad Wolf, au-delà de X5, lorsqu'il est donc à son avant-première de Zaniac, on a des posters qui sont affichés un petit peu partout. Et bien sachez qu'il y aurait dû avoir un poster de Kingo. Donc le Kingo, Kingo, c'est l'un des éternels qui a fait carrière dans le cinéma, et on aurait dû avoir un poster de Kingo. Alors ça aurait été cool de l'avoir, et même d'avoir le personnage, puisque je vous rappelle que les éternels, on ne les a pas vus depuis leur film solo. Donc ça aurait été cool, sachant que là en plus on est dans le passé, donc ça aurait pu être sympa. Ça n'a pas été le cas, bon, ce n'est pas très grave, mais c'était envisagé. Alors pas d'avoir l'éternel Kingo, mais d'avoir au moins un poster enfin une affiche d'un de ses films. Ça aurait été plutôt intéressant. Mais donc Brad est un personnage très complexe que j'ai bien aimé. Alors pour le coup, il a donné du fil à retordre, excusez-moi du peu, à Loki qui était un petit peu décontenancé, on ne savait pas vraiment. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'il peut rester le dieu de la malice sans pour autant utiliser ses pouvoirs. Et c'est pour ça que je trouve que cet épisode 2 est le parfait alliage de l'ancien et du nouveau. C'est-à-dire qu'il ne peut pas utiliser ses pouvoirs, donc comment est-ce qu'il peut redoubler d'efforts entre guillemets, bien que le plan qui était établi était également lié à Mobius, donc ça reste une collaboration entre les deux, mais ça reste de la malice et il a réussi à atteindre son but. Voilà, même s'ils n'ont pas eu toutes les réponses à leurs questions au bon moment, puisque Brad a gardé certaines choses pour lui. Mais j'aime bien le côté de Loki qui utilise du coup son phrasé et sa capacité, pas à torturer les gens, mais à rentrer un petit peu dans leur cerveau, dans leur intériorité pour te dire, bon bah ok, bah tu voulais que je sois violent, tu voulais que je sois le méchant, tu as dit que j'étais le méchant, bah soyons méchants. Et quand il est méchant, il en impose beaucoup. Alors on aurait pu possiblement, et c'est peut-être une petite un petit défaut que j'aurais pu donner à l'évocation, enfin en lien avec ce personnage-là, c'est qu'on aurait pu en demander un peu plus. Alors, encore une fois, il ne peut pas utiliser ses pouvoirs, mais j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus malveillant. Alors, j'entends qu'on parte sur un Loki qui arrive du côté des Avengers, mais j'aurais vraiment aimé qu'on retrouve un petit peu de son côté un peu malicieux, pour le coup, et de son côté vraiment malveillant. Ça aurait pu être intéressant. Ils ne l'ont pas fait. Peut-être parce que ça serait revenir en arrière alors qu'on a déjà bien avancé sur le personnage et notamment dans la saison 1.
donc ce ne serait pas forcément profitable pour le personnage, mais c'est vrai que ça aurait pu être trop cool de se dire, ok, là Loki me fait un peu peur. Là, je vous avoue, il m'a pas fait peur, mais je trouve que le jeu de l'acteur est très 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 bon parce qu'en fait, il a joué ce qu'on lui a demandé de jouer, c'est-à-dire un personnage qui fait entre guillemets en gros qui va sourire mais en réalité au fond de lui il est mais en fait je vais te frapper frérot et il ne le fait pas parce que bah il ne peut pas le faire parce que s'il le fait Brad ne lui dira jamais où est Sylvie parce que c'est Sylvie qui l'intéresse même si on sait bien sûr qu'il la retrouvera donc il va essayer plusieurs techniques et notamment la technique de la torture avec ce bloc on dirait moi ça me fait penser un petit peu à Donjons et Dragons ce petit bloc enfin on dirait un petit peu de la gelée mais donc, il a réussi à arriver à ses fins. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne scène. Encore une fois, on n'a pas besoin d'action, juste de savoir où on va et de voir la manière dont on arrive à ce moment-là sans pour autant avoir des tonnes de boum, bam, boum. C'est intéressant juste d'avoir des dialogues et de se dire, ok, Brad, il en sait beaucoup. Alors, il aurait pu le dire bien avant parce qu'en réalité, il n'est pas forcément en danger, quoique il a encore des secrets à lui, puisque on n'a pas vraiment le fin mot de l'histoire sur pourquoi est-ce qu'il a changé son pad temporel, ou alors j'ai pas compris, mais je crois qu'on ne le sait pas encore. De plus, on ne sait pas, donc pourquoi et comment est-ce qu'il l'a changé. Moi, je trouve que ce personnage-là va être passionnant par la suite parce qu'il est retourné à la TVA, donc ils ont joué un petit peu sur le côté de. En fait, vous aviez dit que vous me relâchiez, et là, vous me relâchez pas, c'est pas hyper sympa. Donc, lui, il a encore des choses à nous dire. Le Général Dox également, enfin la Général Dox également, ou tous les minuteurs qui sont restés et qui vont détruire les branches, etc. À voir comment tout cela, bien sûr, pourrait s'agencer. Ce qui est très intéressant également, c'est qu'on a une intrigue annexe, même si c'est celle qui englobe toute la TVA, c'est-à-dire que la TVA est supposément en danger, puisqu'on a donc ce flux éternel temporel qui se détruit au fur et à mesure, parce que avant c'était surtout beaucoup de branches, le petit bouchon entre guillemets et le flux éternel temporel. Là, c'est beaucoup beaucoup de branches et le flux éternel qui commence lui-même à faire des petites boucles un petit peu. Donc on n'est plus vraiment sur quelque chose de linéaire. Et à voir comment, encore une fois, tout ça pourrait avancer, puisqu'on sait en plus que donc le personnage de Hobie essaye de trouver une méthode, et il a trouvé la méthode pour essayer de réparer un petit peu les pots cassés, sauf que les portes sont fermées. Et ils ont besoin justement de Miss Minute, et c'est pourquoi je pense qu'il va falloir qu'on s'attarde un petit peu sur ce personnage-là, donc de Miss Minute, qui en garde beaucoup trop dans sa poche, sans pour autant nous dire, les gars, voilà ce que je peux vous dire, et voilà pourquoi je ne vous aide pas. On sait bien sûr qu'elle est en lien avec Renslayer, en lien avec celui qui demeure. Pourquoi? On ne sait pas encore, c'est trop trop tôt, bien sûr, on n'est qu'à l'épisode 2, quoique la semaine prochaine c'est l'épisode 3, et ce sera déjà la moitié de la série. Ça va très 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 vite, hein, parce qu'on a que, entre guillemets, 6 épisodes, mais point trop d'infos, c'est bien d'avoir des épisodes qui aussi sont, enfin en tout cas des séries qui sont auto-contenues, même si celle-ci peut ouvrir sur tellement d'arcs, mais c'est bien aussi de rester sur la TVA et sur Loki, donc on a vraiment besoin de Miss Minute pour au moins ouvrir les portes, en tout cas de l'aura temporelle. Alors je ne sais pas si ça peut être en lien, l'aura temporelle, avec cette scène-là, où on a donc Sylvie qui est en possession du pad temporel un peu complexe qu'on avait déjà vu dans la saison 1, donc le pad de celui qui demeure, donc un pad supposément qui peut donc la faire voyager dans le passé et dans le futur, et aussi bah, du coup dans le présent, dans la TVA, puisqu'on suppose que c'est via cette porte-là, en tout cas c'est ce qu'elle a utilisé pour renvoyer Loki quelque part, donc c'est peut-être avec ce pad-là que celui qui demeure a officié, d'où le fait que bah, dans la TVA, en fait, il y a vraiment du passé, du présent et du futur, et en fait, ce qui change, c'est les esprits des gens, c'est qu'on va leur effacer la mémoire. Ou alors peut-être que c'est juste qu'on est allé à un moment donné où ils n'avaient pas connaissance de tout ça. On verra, encore une fois. Je pense qu'il y a eu une mémoire effacée parce que ça a été aussi évoqué à un moment donné. Donc, est-ce qu'on aura besoin de ce pad-là pour avancer, sachant que Sylvie a hésité à rester avec la TVA pour possiblement les aider, sauf que bah, elle s'est dit non, en fait là vous avez causé beaucoup trop de problèmes, vous avez tué des milliards d'innocents, donc la TVA, c'est pas super sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me casser et vous vous débrouillez. Moi je trouve que, encore une fois, ce personnage-là, en fait, je sais pas pour vous, mais étant donné que nous on suit Loki et qu'on le trouve gentil et qu'on a compris quel était son but, je la trouve un peu méchante avec lui. C'est-à-dire que dans la saison 1, on comprend pourquoi est-ce qu'elle lui en veut, et c'est vrai que bah, nous, on a fait le deuil de tout ça, parce qu'elle lui en veut, parce que
Elle a cru qu'il essayait de jouer avec ses sentiments pour pouvoir accéder à la plus haute marche de l'univers et d'être le plus puissant, donc à la tête de la TVA, comme ce que pouvait lui proposer celui qui demeure à deux. Donc, et là où c'est intéressant, c'est que nous, on a eu un laps de temps de 2 ans entre les deux séries, alors que eux, ça se suit. Donc on peut comprendre aujourd'hui que Loki et Sylvie ne s'entendent pas, ou en tout cas que Sylvie en est après Loki, alors qu'on aurait pu se dire, bah, c'est quand même Sylvie qui a poussé Loki, mais elle ne savait pas qu'elle l'avait envoyé dans le passé avec le pad de Kang. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça. Et on peut en vouloir à Sylvie, mais on peut aussi en vouloir à Loki, vu que Sylvie n'a pas bien compris ce que Loki voulait lui signifier, parce qu'au début c'était on veut détruire la TVA, et au final Loki, au dernier moment, se dit et si on la dirigeait, parce qu'en fait, si lui part, ça va être compliqué, on a un dilemme, donc on peut pas se permettre de laisser ça comme ça va être le caca. Donc, allons-y. Et pour le coup, c'est ce qu'il se passe, enfin, du coup, non, c'est l'inverse qui se passe, donc il tue celui qui demeure, et après, bon, il y a les feux éternels temporels, ce qui, du coup, donne la saison 2 de Loki, sachant qu'on part également sur ah, on a retrouvé Ravonna Renslayer. Alors, est-ce que vous voulez une petite, peut-être un petit spoiler sur l'épisode 3 supposément? Alors, c'est pas un gros spoiler et je pense qu'il y a un short qui va en parler également, mais sachez que, en tout cas ça je le suppose, Ravonna Renslayer donc on va la découvrir pour la première fois dans l'épisode où il y aura donc celui qui demeure, enfin pas celui qui demeure, mais du coup le variant de Kang, donc Victor Timely. Et sachez que cette scène-là, même si ça vous ne spoil rien du tout, mais c'est en 1893. Voilà, au moins vous le savez. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au dos des Funko Pop, sachant qu'elles ont fuité, eh bien on a une pop de Victor Timely, entre parenthèses 1893. Donc on sait qu'on est à cette période-là, lorsqu'il va donc présenter ses nouvelles inventions, etc. Donc moi en tout cas, c'est une série que j'adore, vraiment. On a aussi de l'action. Bon, ça, c'est peut-être aussi un tout petit défaut que j'ai avec cet épisode-là, c'est que ça va trop vite. Les scènes d'action sont pas bonnes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as un mec qui va tomber dans les pommes juste parce que Sylvie va le prendre et va le prendre et le faire rouler par terre, alors que si quelqu'un te prend et te fait rouler par terre juste comme ça, bah, tu meurs pas ou t'es pas évanoui, quoi. Juste, tu te relèves, peut-être un petit peu difficilement, mais tu te relèves, quoi. Donc il y a des scènes de combat qui sont pas forcément extrêmement bien chorégraphiées en tout cas à ce moment-là, et je trouve que c'est beaucoup trop court. Sachant que dans le trailer on te vend ça entre guillemets, alors encore une fois c'est une question de perception, mais on te vend ça comme étant une grosse scène avec et ben en fait tout ce que t'as dans le trailer c'est limite tout ce que t'as dans l'épisode. Et encore une fois, c'est pas un défaut, c'est juste que j'aurais voulu que ça dure un tout petit peu plus longtemps. Allez quoi, 1 ou 2 minutes de plus, ça aurait été cool. Mais encore une fois, quand on regarde une série Loki, on n'est pas spécifiquement là pour de l'action. On est aussi là juste pour se dire, ok, j'ai vu ça, je comprends ce qu'est la TVA, en tout cas ce que veulent faire les Minutemen, mais en fait les Minutemen derrière, il y a Kang, qui n'est pas vraiment Kang, mais celui qui demeure, est-ce qu'il a dit la vérité? En fait c'est ça qui est intéressant, c'est toutes les théories qu'il y a autour de la TVA et autour de Loki, qui viennent justement eh bien, nourrir un petit peu tout cet univers du lore plutôt de la TVA, du temps, du multivers, etc. Est-ce que tout est connecté? Oui, je pense, puisque il va y avoir des connexions avec un autre film, je ne peux pas vous dire quoi, mais enfin pour pas vous spoil, mais on a déjà parlé 865 fois sur la chaîne. Et je crois que c'est tout ce que j'avais envie de vous évoquer, même s'il y avait la scène au McDo. Bon, voilà, ça, autre petite anecdote, quand j'étais allé à Brighton, enfin quand on était allé à Brighton, on était allé au McDo et ils avaient déjà commencé la promotion de la série Loki au McDo et on avait une sauce McDo qui était aux couleurs de Loki. Bon, c'était pas une sauce particulière, mais c'était juste, voilà, une sauce Loki. Bon, je crois que je l'ai toujours. Sachez que ça se conserve bien, hein. Voilà, quand c'est sous vide, ça se conserve très bien. Mais peut-être que ma maman l'a mangé, je sais plus. Enfin, elle a pas mangé la sauce comme ça, mais elle l'a trempée avec. Enfin bref, t'as compris. Mais en tout cas, oui, je trouve ça cool qu'ils aient ramené un petit peu de choses, tu vois, qu'on connaît. Le McDo, tout ça. En vrai, c'est con, mais tu te dis, ok, c'est cool. En vrai, c'est con, mais c'est cool. Voilà, ça rapporte rien du tout à la série, mais bon. Sachant en tout cas que cette série-là, moi, je l'affectionne tout particulièrement. Déjà, premièrement, la saison 1 est la meilleure série Marvel pour moi pour l'instant du côté du MCU, logiquement. Parce qu'il y a aussi les séries Daredevil, hein, ou encore le Punisher, etc., que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour moi, Daredevil est la meilleure série Marvel. Ce n'est que mon avis, hein, j'en suis confus si ce n'est pas votre cas. Par ailleurs, Daredevil, on va en parler pour la nouvelle série demain, puisque j'ai déjà tourné la vidéo, mais étant donné que je ne suis pas là du week-end, je vous ai préparé quelques petites vidéos qui arriveront par-ci, par-là. Sachez que je suis éclaté, hein, parce qu'il est actuellement 4h25 du matin, et je me lève à 6h. J'ai pas dormi. C'est compliqué, je sais pas comment je vais faire, mais on va tenir.
on va essayer de tenir. En tout cas, bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre votre avis. Ça me ferait extrêmement plaisir de savoir si vous avez aimé cet épisode-là. Je pense, je préchote un peu, je pense que il va être moins apprécié que l'épisode 1. Parce qu'il y avait ce côté où c'est le retour. Je pense. Moi, je l'ai préféré à l'épisode 1 parce que plus d'action, parce que plus de questions également. Pas de réponse, mais hâte de voir l'épisode 3 qui, je pense, contiendra des petites scènes avec Victor Timely, mais ça, on en parlera dans comment l'épisode 3 pourrait-il se dérouler. Je ne sais pas quand sortira la vidéo sur les détails, peut-être dimanche, peut-être lundi, je ne sais pas exactement. Pas aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps de le faire, parce que là, il faut que j'aille dormir. Je pense que vous pouvez comprendre aussi que je suis fatigué. Mais bref, je vous fais des bisous. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sache que tu peux bien évidemment aimer, partager, commenter, t'abonner, bien sûr, dans les commentaires, me donner ton avis sur cet épisode-là. Personnellement, je l'ai vraiment beaucoup aimé, même s'il y a des défauts. Oh, attendez! Qu'est-ce que je vous raconte, moi? J'allais arrêter comme ça, mais écoute, non. La musique, les gars. Alors, c'est con, ça va être la toute dernière chose qu'on va évoquer, mais la musique, elle est incroyable. Moi, j'adore cette musique-là. Je trouve que ça fonctionne totalement. Le thème de Loki, qui a été remanié notamment dans la scène avec le cinéma, où on entend le son enfin, le thème de Loki, mais avec un son un petit peu plus pop, entre guillemets, des années 70, ça fonctionne totalement. Moi, j'ai kiffé. Et en plus de ça, le thème de la fin, où tu sens que c'est un peu plus triste, où c'est dramatique et tout, non, ça colle totalement avec ce que j'aime. Donc, je suis désolé pour cette fausse fin, mais là, c'est la fin. Voilà, là, c'est la fin. J'ai beaucoup de théories, les gars. J'ai beaucoup de théories. Juste pour vous teaser, les détails arrivent. Donc, comment pourrait se dérouler l'épisode 3? Bien évidemment, une vidéo sur Miss Minute, l'importance de la TVA, j'ai tout ça qui arrive sur la chaîne. Donc j'espère que bien évidemment tout ça vous plaira. Ça fait déjà beaucoup de temps que je parle de cet épisode-là, mais viens on continue. En vrai, ça me fait du bien en fait de parler de Marvel et du bon Marvel. Ça fait du bien parce que on a trop été déçus ces derniers temps. Et là, vous avez vu avec Daredevil Born Again, ça continue possiblement de décevoir même en interne. Ils vont essayer de changer la manière de faire, etc. Donc tant mieux pour eux et ça peut être que bénéfique, en tout cas je l'espère. Mais voilà, moi je savoure cette série et je savoure aussi avec vous parce que je me dis, et venez, on continue de parler quoi. Alors je suis pas en live, il faut que j'aille dormir. Donc je peux pas trop continuer non plus, je peux pas vous faire une vidéo d'une heure, une vidéo plus longue que l'épisode en soi, même si on l'a déjà fait pour She-Hulk. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé ces vidéos. Là, je vous laisse. J'ai plus rien à dire. J'ai parlé de la musique, j'ai parlé de Hobby, j'ai parlé de Loki, enfin des deux Loki, j'ai parlé de Mobius, de Renslayer, de celui qui demeure. Bref, il y a beaucoup de théories qui arrivent. Et je vous remercie beaucoup. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, encore une fois, pour la deuxième fois, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.